Angulo, c'est une semaine consacrée à nos traditions. La communauté de Nakarabada tient à ce que nos traditions, en tant que peuple Tagbana, que nos traditions survivent à nous et que ce que nos ancêtres nous ont légué, nous puissions également transmettre aux générations qui vont nous succéder. Angulo, c'est une semaine qui commence le samedi 25 novembre 2023 par une cérémonie de lancement qui va se dérouler à Nakara. Et au lendemain, une activité principale va se tenir. C'est l'activité de sacrifice, d'adoration et de louange à Dieu. Nous nous rassemblons chaque année sur Angulo pour magnifier le Dieu unique que nous appelons en Tagbana Nyene. Pour montrer sa grandeur, nous l'appelons aussi Nyengbo Firi. Il est grand et pur, unique. C'est l'équivalent de ce que les musulmans appelleront Allah. C'est l'équivalent de ce que nous disons en français Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant. C'est ce Dieu que nous allons adorer, que nous allons magnifier, que nous allons louer. Et cela va se dérouler le dimanche 26 novembre sur Angulo, qui est notre colline. Pour dire que tout cela va être fait pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi je voudrais remercier les uns et les autres. Tous ceux des fils et des filles de Nakara qui ont contribué pour que nous puissions tenir ce pari annuel. Je voudrais prier Dieu que tout ce qu'ils ont apporté, que Dieu bénisse chaque centime que chacun a apporté. Que Dieu bénisse chaque sueur que chacun a coulé dans la préparation de Angulo. Que Dieu lui-même, qui mette sa grande main puissante sur nous, sur toute la communauté et tous ceux qui ont contribué, qu'ils soient à l'intérieur du village, hors du village, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Que tout cela vous revienne à l'infini par des grâces et des bénédictions de Dieu pour vous. C'est pourquoi je voudrais inviter chaque fils et chaque fille à venir vivre ce moment. En venant, venez avec des intentions positives que vous prenez dans votre cœur, dans le secret de votre cœur. Venons, partageons ensemble. Et puis, que l'année prochaine, que vous puissiez venir témoigner de ce que vous avez pu obtenir de Dieu, ce que vous avez exprimé, à lui Dieu de vous apporter. Que Dieu fasse que toutes nos intentions positives, bonnes, que lui seul connaît, pour nous-mêmes, pour tous les autres, qu'ils soient de notre communauté ou pas, que Dieu, lui, il exauce et réalise toutes nos bénédictions. C'est pour ça que j'invite chacun de nous à se nourrir d'intentions. C'est un grand moment. Il est annuel
Et c'est bon qu'on se mette dans toutes les dispositions pour venir louer, prier Dieu et lui demander ses faveurs et ses grâces. À la suite de ce passage qui est l'ouverture, où on vient nous confier, on vient se confier à Dieu, va suivre les autres déroulés de nos activités. Et pour ce qui concerne les autres déroulés de l'activité, vous avez un point fort qui sont les visites pour encore magnifier nos activités traditionnelles, nos usages traditionnels, nos coutumes à Bada, à Fanaka. Et je voudrais ici remercier toutes les communautés qui sont avec nous, qui sont installées avec nous et qui participent activement à toutes nos activités. Leur dire merci et les encourager, les exhorter à venir prendre leur part de bénédiction. Je voudrais dire merci à tous les fils et toutes les filles de l'Ekra qui sont à Bada, qui sont à Fanaka, qui sont dans les campements. Chacun faisant ce qu'il peut faire pour que nous puissions réussir ces activités. Après les différentes visites, viendront les états généraux du développement de la communauté Nakara Bada. Des états généraux chaque année. Ce sont nos assemblées générales annuelles pour faire le point de tout ce que nous avons pu apporter nous-mêmes, de tout ce que nous avons pu réunir. Et avec ce qu'on a pu réunir, ce qu'on a pu réaliser. Mais aussi ce qu'on n'a pas pu réaliser. Pourquoi on n'a pas pu réaliser? Et comment faire en sorte que l'année prochaine, cela soit réalisé. Il y aura un moment pour ça, pour faire le point. À côté de ce point, la particularité de cette année, dans les états généraux, ce sera le retour sur notre histoire. Le retour sur l'histoire de l'Ekra. Comment on a été installé? Comment nos ancêtres ont pu se retrouver et vivre sur nos terres, et également les grands moments que notre communauté a traversés. Je voudrais rappeler à tous qu'entre 1891 et 1892, la grande communauté de Nakara a vécu une histoire aussi triste qu'en 2022. Ça a été la guerre des Samori. Et 130 ans plus tard, en 2022, il y a eu également des moments tristes. De tout cela, nous devons tirer des bonnes leçons, des bons enseignements pour nous permettre d'avancer positivement, pour nous permettre de renforcer notre vivre en paix avec nous-mêmes, avec toutes les communautés. C'est la raison pour laquelle le thème de cette année magnifie notre culture, mais fait la promotion du dialogue interculturel. C'est donc bon que nous puissions venir vivre ces moments pour tirer les bons enseignements, les bonnes leçons qui devraient nous permettre d'évoluer vers notre développement dans la paix et dans la cohésion.
Ce sera aussi le moment de rendre encore une fois gloire à Dieu pour son assistance. Remercier tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à aider la communauté, à soutenir la communauté, à faire en sorte que nos cœurs soient apaisés, que nous sortions de cette situation avec de meilleures perspectives pour notre développement, pour le développement de notre communauté, mais aussi pour le développement de toute la zone dans laquelle nous sommes aussi, la grande région du Berry. Je voudrais donc dire que ce serait bon et important que nous puissions tous vivre ce moment des États généraux. À côté de ça, j'ai un message à porter aussi aux parents qui sont à Bada, qui sont à Fanaka, qui sont à Nakara. Angolo, c'est depuis l'année dernière un concours de propreté. Cette année, le concours va concerner Nakara, va concerner Bada, va concerner Fanaka. Le principe est que on détermine quelle est la cour la plus propre. Mais surtout, quel est le quartier le plus propre. Ça veut dire un quartier qui est sans herbe, bien entretenu, des cours avec des toilettes qui sont dans les normes. Également un village où les animaux de compagnie, les moutons, les cabris, les chiens ne divaguent pas, ne se promènent pas dans n'importe quel sens. Et que ces animaux sont bien entretenus. Cette année, un accent sera mis particulièrement sur ce volet. Cette compétition, nous allons être accompagnés, comme l'année dernière, par les agents de la santé de la région du Berry. Et je profite pour dire merci au directeur de la santé qui, l'année dernière, avec le médecin de notre zone, ont fait un travail remarquable, formidable. Cette année, ce sera encore plus renforcé.